Un des grands débats entre musulmans et chrétiens tourne autour de la personne de Jésus. Pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu, alors pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Donc il semble qu'il y a une contradiction entre ce que le Coran dit et ce que la Bible dit. Mais ça va encore plus loin parce que dans la Bible, il y a des textes qui disent que Jésus est Dieu, mais il y a d'autres textes qui semblent dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette apparente contradiction? Eh bien, ça, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Tout d'abord, voyons les textes où la Bible dit que Jésus a des attributs divins. D'abord, il est appelé Dieu dans beaucoup de textes. Hébreux 1, 8, il est dit du Fils Dieu, ton trône. Ésaïe 9, 5, Dieu puissant, c'est le nom que Jésus reçoit. Ésaïe 7, 14, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jean 1, verset 1, la parole était Dieu. Dans le même évangile, au chapitre 14, verset 9, Jésus dit celui qui me voit, voit le Père. Et au chapitre 20, verset 28, Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 20, il est dit que Jésus est le Dieu véritable. Et dans Colossiens 2, 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de l'être de Dieu. Donc ça, ce sont les textes où Jésus est appelé Dieu. Ensuite, il y a des textes qui disent que Jésus est éternel, donc il n'a ni commencement ni fin. Le trône de Jésus dure d'éternité en éternité. Jésus est appelé Père éternel. Il est venu des temps anciens et il a été de toute éternité. Au commencement était la parole. Jésus dit dans Jean 8, « Je suis d'en haut, non de ce monde, de ce cosmos. Je suis sorti de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. » Et dans le même chapitre, il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Dans Jean 16, 28, il dit « Je suis sorti du Père » et il parle au chapitre 17, verset 5 de la gloire qu'il avait auprès de toi, le Père, avant que le monde fût. Ensuite, Jésus possède tous les attributs divins. Il est le Créateur, il est immuable, il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut pardonner les péchés, il peut même donner la vie éternelle. Et il envoie le Saint-Esprit. Et en plus, il se laisse adorer, alors que dans la Bible, il est très clair qu'on ne peut adorer que Dieu. Mais lui, Jésus, se laisse adorer. D'un autre côté, il y a des textes où il semble que Jésus n'est pas Dieu. Je vous cite les plus connus, c'est Jean 17, 3, où Jésus dit, il parle à Dieu, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, donc moi. » Pourquoi est-ce que Jésus dit que Dieu est le seul vrai Dieu, c'est lui et Dieu? Ensuite, dans Matthieu 24, au verset 36, Jésus parle de la fin des temps, de son retour, et il dit, pour ce qui est de ce jour, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils, mais seulement le Père. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de sa venue? Dans Jean, au chapitre 5, verset 19, Jésus prit la parole et leur dit, donc il dit aux disciples, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire sans que le Père lui dise de le faire? Même chapitre, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même, comme j'entends, ainsi je juge. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Jésus ne peut rien faire de lui-même. Vous voyez donc la contradiction qu'il y a entre les textes qui parlent de Jésus étant Dieu et Jésus qui ne peut rien faire sans Dieu et qu'il dit « C'est toi Dieu, le seul vrai Dieu ». Avant de vous donner la solution, car il y a une solution, je voudrais vous dire que dans le Coran, nous avons la même situation. Comme nous l'avons vu dans d'autres épisodes, Jésus est appelé « parole venant de Dieu », kalimatu minhu, esprit venant de Dieu, ruh minhu, miséricorde venant de Dieu, rahmatu minhu. Jésus est qal al-haq, l'expression de la vérité. Jésus est min muqarribina, quelqu'un qui est auprès de Dieu. Il est wajihan, il est donc illustre dans ce monde et dans l'autre. Il est un signe pour les hommes et même pour l'univers. Et je voulais à cet égard citer un texte qui est un peu difficile à comprendre, mais je crois qu'il est venu le temps de l'expliquer. Donc en fait, nous avons ces attributs qui montrent que Jésus est plus qu'un prophète, puisque aucun prophète ne peut être parole venant de Dieu, esprit venant de Dieu, miséricorde venant de Dieu, etc. Alors un texte qui est toujours cité à cet égard, c'est Al-Imran. Au verset 59, il est dit
Certes, la ressemblance d'Aïssa est auprès d'Allah comme la ressemblance d'Adam qu'il créa de poussière. Là-dessus, il lui dit « Sois » et il était là. « Kum fayakun ». Permettez-moi une autre traduction plus précise. Certes, tout comme Aïssa est auprès d'Allah, il créa Adam de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Je vous explique ma traduction. Tout d'abord, il est dit que Jésus est auprès de Dieu. Ici, le mot arabe employé est « ainda », donc il est auprès de Dieu. Ce mot n'est pas utilisé quand on parle d'Adam. Donc là, déjà, une différence. Pourquoi est-ce que Jésus est auprès d'Allah et Adam n'y est pas? On peut donner déjà une réponse en sachant que Jésus est illustre dans l'autre monde et qu'il est min muqarribina, donc un des rapprochés. Deuxièmement, que signifie la ressemblance d'Allah? Est-ce que ça veut dire qu'il est semblable à Allah peut-être? Pour moi, je pense que oui, puisqu'encore une fois, si Jésus est esprit, parole, miséricorde venant de Dieu, il a des attributs qui sont vraiment semblables à ceux de Dieu. La troisième question que nous avons, c'est que le texte dit « Il le créa de poussière » et il dit « Mais de qui s'agit-il » En général, on traduit que c'est Allah qui a créé Adam et qui lui a dit « Sois ». Mais ce qui est intéressant, c'est, à moins que je me trompe, toujours quand le Coran parle de Allah, il ne dit pas « il », mais il dit « Allah ». Or, le mot « Allah » n'est pas là. Ça, c'est donc une différence. Le nom d'Allah n'est pas mentionné expressément. Ensuite, il est parlé de création, halaka. Et juste avant ce texte, au verset 49, il est dit que Jésus peut créer. On va reprendre ce texte dans quelques minutes. Se pourrait-il que, tout comme Jésus est auprès d'Allah, Jésus parle à Adam en lui disant « sois », en le créant, puisque c'est ce que le texte dit, qu'il y a une création ici, et que le « il » n'est pas précisé. De qui s'agit-il? Dans ce cas-là, nous pouvions traduire, certes, tout comme Aïssa est auprès d'Allah, il créa Adam de poussière et lui dit « sois » et il fut. Donc nous avons une comparaison, non pas entre Jésus et Adam, mais entre Jésus qui est auprès de Dieu et Jésus qui crée Adam et lui dit d'être. Ce texte peut vous surprendre parce que personne ne traduit comme ça. Évidemment que c'est plus facile de dire que tout comme Adam n'avait ni père ni mère, Jésus n'a pas de père mais il a une mère, nous avons un père et une mère, donc nous sommes tous les mêmes, c'est-à-dire des créations d'Allah. Mais si on prend le texte tel qu'il est, le texte dit quelque chose de complètement différent. Je vous laisse dans les commentaires apprécier ce que j'ai dit et peut-être même me corriger si c'est nécessaire. Reprenons donc ce texte 3,49. 10 textes avant Al-Imran, nous avons là où Jésus dit qu'il est venu par un signe de notre Seigneur. Il crée quelque chose en argile. Donc ici nous avons le mot khalaka, yakhlouk, qui ressemble à un oiseau. Encore une fois ici nous avons le mot matala. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, alors que je vous ai dit que Jésus dans la Bible a des attributs divins, mais quelquefois il semble n'être qu'un seul homme, de même dans le Coran, Jésus a des attributs divins qu'on vient de dénoncer, mais lorsqu'il crée, c'est par la permission d'Allah. Lorsqu'il guérit l'aveugle-né ou le lépreux, il fait revenir les morts par la permission d'Allah. Dans le texte parallèle, à Al-Maïda, au verset 110, nous avons ce mot « par ma permission » 5 fois. Donc il est très clair que si Jésus était Dieu, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de la permission de Dieu pour créer cet oiseau, pour guérir l'aveugle-né, le lépreux et pour ressusciter le mort? Ensuite, nous avons des textes comme dans Al-Zukhruf, où il est dit au verset 59, « Jésus est un serviteur ». Ou certains traduisent même « il n'est qu'un serviteur ». Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il est un serviteur? Encore une fois, est-ce que le Coran se contredit? Bien sûr que non. Et on pourrait se demander, est-ce que la Bible se contredit? Bien sûr que non, à moins que ce soit le cas. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à nous de trouver une réponse. Alors la réponse, elle est là. Nous avons 3 possibilités. Soit que nous prenons tous les textes qui parlent de Jésus étant Dieu, tant dans la Bible que dans le Coran,
et nous oublions les autres, soit que nous prenons seulement les textes qui semblent dire que Jésus n'est qu'un homme, et on oublie tous les autres, ce que beaucoup de font d'ailleurs, même parmi les chrétiens, certains le font. Ou alors nous essayons de créer un pont entre ces deux textes. Et ce pont, on le trouve dans la Bible. Commençons par là. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Paul nous dit, prenez Jésus pour modèle, bien qu'il soit en tout point semblable à Dieu. Jésus. Il est dit dans le texte grec morphé, c'est-à-dire qu'il était de nature divine. Bien qu'il soit de nature divine, il ne s'est pas attaché égoïstement à être comme Dieu. On pourrait même traduire, il n'a pas considéré sa divinité comme quelque chose qu'il doit absolument garder pour lui. L'image d'un animal sauvage qui garde sa proie ou un enfant qui garde son jouet en disant « c'est à moi ». Jésus donc est de nature divine, mais il n'a pas pris sa nature divine comme quelque chose qu'il devait garder absolument. Non, verset 7, il y a renoncé et il est devenu semblable à un esclave. Né comme tout autre homme, il est en tout point un homme comme nous. Il s'est abaissé encore plus bas et a obéi à Dieu jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort infamante sur la croix. C'est là l'explication que nous avons. Jésus étant Dieu, s'est abaissé en refusant de garder sa divinité. Il est devenu comme un homme. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de textes qui nous disent, et spécialement l'évangile de Jean, que Jésus est venu du Père. Le mot « du » en grec « ex » ou « ek » signifie qu'il est une partie du Père, comme nous avons dans le Coran « rahmatun minhu » ou bien « kalamatun minhu » Ruhun minhu. Jean 8, 42. Jésus leur dit alors, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé. » Nous avons encore ici une autre notion, la notion que Dieu a envoyé Jésus. Arsala en arabe, donc c'est pour ça que dans le Coran d'ailleurs, Jésus est Rasulullah. Mais très souvent dans la Bible, Jésus est l'envoyé de Dieu aussi. Jean 16, 28. « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. À mon tour, je quitte le monde et je vais au Père. » Qui plus est, il vient par ordre du Père. Jean 7, 79. « Mais moi, je le connais parce que je suis de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je suis de lui para. » Ce qui veut dire en grec, je suis venu par sa demande. Jésus donc vient dans ce monde, Jean 12, 47, « Si quelqu'un entend mes paroles, ne le croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Donc Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger, mais pour sauver. Il s'est fait homme. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1, verset 1. Et verset 14, « La parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle de l'unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est Jésus. La question est de savoir, est-ce que dans le Coran, il y a aussi un pont entre les textes qui donnent à Jésus des attributs divins et ceux qui semblent montrer que Jésus n'est qu'un simple homme? Eh bien oui, j'ai trouvé un texte dans le Coran qui est dans la sourate An-Nisa, dans la sourate numéro 4, au verset 172. Il est dit que Al-Masih, donc le Messie, ne dédaignera pas d'être un serviteur d'Allah, ni les anges proches d'Allah. Mais tous ceux qui dédaignent de l'adorer et qui s'enflent d'orgueil, il les rassembla devant lui. Le Messie n'a donc pas dédaigné d'être un serviteur. Il l'a fait de son plein gré, ce qui démontre son esprit d'obéissance très développé. Le verbe arabe que nous avons ici, istankafa, qui est traduit dans ce verset par dédaigner, veut dire en fait rejeter avec arrogance. C'est pour ça qu'il est dit aussi qu'il est parlé de ceux qui dédaignent d'adorer Dieu et qui s'enflent d'orgueil. C'est d'ailleurs le même mot que le Coran utilise pour parler de Iblis, donc du diable, qui était enflé d'orgueil et qui a refusé de reconnaître l'autorité divine. Or, Jésus, lui, est différent du diable. Jésus, lui, est prêt à s'humilier. Il n'est pas orgueilleux. Istankafa, c'est-à-dire qu'il fait preuve de l'esprit de la véritable humilité qui est l'essence même d'ailleurs de l'islam et du christianisme, la soumission à Allah. Et c'est cette attitude qui lui a
permis de porter la victoire sur le diable, sur l'ennemi d'Allah. Voyez donc que la Bible et le Coran parlent de Jésus comme un être divin, mais aussi comme un être humain. Donc, ni le Coran ni la Bible ne se contredisent, puisque les deux groupes de textes s'harmonisent, ce qui veut dire que la Bible et le Coran sont d'accord sur la nature de Jésus. Seulement, j'ai constaté que la plupart des musulmans tombent dans l'erreur, si je puis le dire, de ne prendre du Coran ou de connaître du Coran que les textes qui parlent de Jésus étant un serviteur faisant des miracles par la permission d'Allah. Or, je vous invite à prendre le Coran en entier, de prendre la Bible en entier, de comparer ces textes et de voir ce que Jésus a fait pour nous lorsqu'il est venu de Dieu pour nous sauver, pour nous montrer qui est véritablement Dieu. C'est donc une invitation à lire ces textes tels qu'ils sont et je vous souhaite barakatullah lakum, que Dieu vous bénisse dans cette démarche.